DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En prévision du match de football qui va opposer les gouvernements provinciaux à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'équipe de l'exécutif provincial s'est entraînée dans la matinée de ce 2 janvier 2023 au terrain Red Eagle Football Academy au quartier Jolicite. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué, numéro 9, s'est entraîné avec l'ensemble de son équipe constituée du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfa Kimimba, des ministres et commissaires provinciaux et de quelques membres des cabinets. Pour cette première séance d'entraînement, les joueurs ont procédé tout d'abord aux exercices physiques, puis au tir au but. L'équipe a été ensuite scindée en deux groupes A et B pour une confrontation sous l'arbitrage du coach Georges Mawine, ministre provincial des Mines. À l'issue des 90 minutes de jeu, le gouvernement provincial affiche son optimisme. Nous sommes en train de nous entraîner depuis ce matin sous la pluie. Vous nous avez vu nous entraîner, demain encore on s'entraîne. Et le 4 janvier, journée de martyrs, nous allons mettre KO l'Assemblée provinciale. Nous savons qu'ils sont en vacances, nous allons le mettre KO parce que nous allons le battre et nous allons démontrer que les jeux de l'équipe du gouvernement provincial restent au-dessus. Mais de toutes les façons, c'est le fair play et c'est à l'occasion de l'ouverture de notre stade Kibasa que nous avons réhabilité. Donc j'appelle tous les fans, bien sûr commençant par les fans du gouverneur, les fans des membres du gouvernement provincial, de venir nombreux parce que je vais jouer au 9. Je sais que c'est l'honorable Eki Diaba qui sera au perchoir, donc je vais marquer absolument. Donc j'invite tout le monde de venir au stade ce jour-là, suivre le match de l'année. Les femmes du gouvernement provincial se sont également entraînées afin d'affronter celles de l'Assemblée provinciale. Le rendez-vous est pris donc au stade Kibasa Maliba de la commune de la Kenya ce mercredi 4 janvier 2023. C'est un premier jour de l'an 2023 que Jacques Aboula Katoué vient de passer avec les choristes de la musique classique des églises catholiques, adventistes, garangazais, méthodistes et kimbanguistes. Le gouverneur de province, accompagné de quelques membres de son gouvernement, a offert ce dîner spécial à tous ces chantres de l'Éternel opérant dans la musique classique. Une ambiance hors du commun, des voix angéliques bien combinées ont littéralement bercé toute l'assistance. La commissaire provinciale à la culture et aux relations intercommunautaires, Immaculée Bagabé, a remercié le gouverneur pour ce cadeau spécial qui donne une valeur ajoutée à ces genres de musique. Il a plu son autorité provinciale d'accepter le projet de produire un concert de la catégorie des musiciens classiques sous le label de concert de fraternité pour permettre à ce que nous concluions l'année 2022 dans un climat de paix. Le chef de l'exécutif provincial a présenté ses vœux à tous ses invités. Pour Jacques Aboula Katoué, il est préférable de commencer l'année dans la présence de celui qui donne le souffle de vie aux êtres humains. Permettez que vous soyez bonne année. Asante. Tunafurahi kwa siku ya leo parce que Mungu alitufunga 2022 Mujima, tunafika 2023 et le premier jour à 2023 on a été retrouvés ensemble dans cette salle avec vous. Tunamshukuru. Généralement, nous les humains, tunapenda valoriser en ce qui concerne la musique, bale beko naimbia dunia, mais moi benye mnaimbia Mungu par moment tout mna minégligé. Alors que moi mnaimbia Mungu kula natukabria siku musi. Chants, danses et louanges à l'Éternel produits par les chorales se sont tour à tour succédés sur le podium.
Après le partage du repas, la cérémonie a été clôturée par la remise. En cette fin d'année 2022 et au début de la nouvelle 2023, les ministres provinciaux ont par surprise offert quelques présents au gouverneur de province Jacques Kabula Katoué pour son travail abattu à la tête du Haut-Katanga. Les membres du gouvernement provincial ont saisi l'occasion pour présenter leurs vœux de plein succès et de santé de fer à Jacques Kabula Katoué. Ils ont émis les vœux de voir Jacques Kabula Katoué toujours réussir jusqu'à la fin de son mandat. Vous êtes une école pour nous en ce qui concerne les relations. Vous avez de manière particulière, je ne connais pas les autres gouvernements provinciaux, mais j'ai souvent dit que notre gouvernement est un exemple d'harmonie et d'unité parce que vous avez influé sur cet état de choses. Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'il affermisse le pouvoir entre vos mains, qu'il élargisse l'espace de l'attente du pouvoir qu'il vous a accordé et qu'il dispose des milliers et des milliers en votre faveur. Que l'Éternel Dieu que vous servez au travers de ce peuple, non seulement katangais, même de la République démocratique du Congo en entier, puisse faire de vos ennemis vos marchepieds. En réaction, le gouverneur de province a remercié son équipe gouvernementale pour son accompagnement et sa détermination à travailler au profit de toute la communauté haut-katangaise, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jacques Kabula Katoué a invité tous ses ministres à garder la même énergie pour l'année prochaine.